Chers compatriotes françaises, Français établis en Amérique latine et dans les Caraïbes, les résultats de ce premier tour des élections législatives en France sont désormais connus. C'est un raz-de-marée, c'est une vague électorale en faveur du parti politique créé par le président de la République, En Marche. Il y aura donc une très grande majorité en fait en faveur d'Emmanuel Macron et il disposera des moyens de mener à bien sa politique. D'ailleurs, sous la Ve République, le président dispose toujours des moyens de mener sa politique. Le 49.3 en est le meilleur exemple. Il y aura donc de nouveaux visages, du renouvellement. Mais cette situation interroge celles et ceux qui sommes attachés au fonctionnement d'une démocratie vivante. Est-il normal en effet qu'un seul parti dispose de l'ensemble des leviers de pouvoir à l'Assemblée nationale et n'ait face à lui aucun contre-pouvoir, aucun partenaire dans la discussion et dans le dialogue? Une démocratie, c'est en effet des discussions, c'est parfois des désaccords, et c'est aussi la capacité à construire du consensus pour mener à bien des politiques en faveur de l'intérêt général. La disparition en fait des autres familles politiques pose un problème sur la légitimité finalement de l'adhésion au système politique. La Ve République vient de faire la démonstration de sa difficulté, de son incapacité à représenter l'ensemble des familles politiques. Je crois en effet que lorsque, avec 23%, on hérite de plus de 70% de la représentation nationale, il y a une interrogation démocratique légitime. Moi, je suis favorable à la mise en place de proportionnels permettant que l'ensemble des familles politiques, droite, gauche, écologistes, puissent se retrouver à l'Assemblée nationale pour débattre, pour discuter de l'avenir du pays. Cela se fait aujourd'hui dans un contexte en plus de grande désaffection, puisque plus de 50% des Français ont décidé de ne pas aller voter. Et donc nous avons une responsabilité collective à donner à l'Assemblée nationale un rôle à la fois positif, de construction et de proposition, mais également un rôle de contrôle de la politique conduite par le gouvernement. Je vous invite à y réfléchir lors du second tour des élections législatives en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui aura lieu le 17 juin prochain.